Ils ont boudé mon mariage parce que j'ai épousé avant leur fille, parfaite, et maintenant leur image de « famille modèle » se fissure de partout. Salut Reddit. 8 mois que je suis mariée, 4 ans qu'on est ensemble, et je crois que je n'avais pas encore posé les mots, à part mes parents et ma sœur Mylène, tout le monde est venu. Je dis à part comme si c'était un détail, en vrai, c'est un vide qui s'entend encore quand je repense à la salle, au jardin, aux chaises de devant restées orphelines. Ça m'assied de les voir absents, en même temps, je ne peux pas dire que ça m'est surprise. Avec Mylène, on n'a jamais été alignés. Elle, grande, lisse, élancée, comme dit ma mère sur un ton de magazine. Moi, plus petite, plus carrée, la tête dans le code. Le casting était fait depuis longtemps. Chez nous, tout gravitait autour de Mylène. À 10 ans, elle gagnait déjà des concours d'orthographe, à 15 elle posait pour des catalogues, et le premier headshot pro a fini encadré au-dessus de la cheminée, pile dans l'axe du canapé. La même année, j'ai eu ma licence d'info, j'ai eu droit à un bravo distrait et à « tiens, samedi on a shooting ». J'ai longtemps essayé de grimper leur échelle à eux, les clubs qui font bien sur un CV, les cours où on m'inscrivait, même une tentative ridicule de photo, histoire de prouver, quoi, au juste. L'absurde de la chose m'a rattrapé vers 25 ans. J'ai arrêté de mendier des regards et j'ai construit ma vie à ma main. J'ai rencontré Thomas à une conf dev à Lyon, un soir de badge et de café tiède. Il m'a vu, moi, sans vouloir me retailler à sa mesure. Il a demandé, très simplement, un vendredi, dans notre salon, un bol de pâtes sur la table basse et une série en bruit de fond. Parfait. J'appelle mes parents, cœur qui bat, et là, le trou d'air. Pas de « félicitations ». Ma mère, tu es sûre de vouloir te précipiter ? Et peut-être, te remettre un peu en forme avant le grand jour ? Mon père n'a presque rien dit. Au dîner de fiançailles, ils ont passé la soirée pliée sur le téléphone de ma mère, en chuchotant avec Mylène qui reniflait à l'autre bout. Thomas, plus tard, j'ai entendu, ce n'était pas le plan et on ne pensait pas que Camille se marierait avant, point. Je me suis étouffée avec mon Perrier. La suite a été à l'avenant. Ma mère avait des tableaux Pinterest mariage de Mylène depuis des années, pour le mien, elle n'avait pas de temps. La robe ? Pratique et adaptée à ta morphologie, qu'elle a lâché, ce qui dans sa bouche sonnait comme au moins, ça camoufle. Heureusement, ma belle-mère m'a prise par la main, fleurs, plan de table, salle, tout. On a envoyé les invitations papier par la poste, avec suivi, et les mets avec accusé de lecture. Je sais qu'ils ont reçu. Pas de réponse. J'ai relancé en appel, en texto, en mail. Silence radio, puis des « on est très pris, on voit nos agendas ». Le jour J, c'était beau. Jardin d'un mas loué près de Vienne, lumière douce, Thomas en basket blanche sous son costume parce que je veux pouvoir danser avec toi sans t'écraser les pieds. On a ri, beaucoup, mangé de la quiche à l'apéro, trinqué au crément. À des moments, pourtant, l'absence avait un poids. Pendant la cérémonie civile, quand l'adjointe à la mairie a cherché du regard la famille proche pour les signatures et que ma belle-mère a avancé la première. À la fin, quand le DJ a lancé une valse et que quelqu'un a demandé le père de la mariée, en regardant la rangée de chaises vides. Après la mini-lune en Bretagne, j'ai décidé de régler le truc. J'appelle. Ma mère décroche et part dans une tirade, on a été blessé de n'avoir jamais reçu d'invitation formelle. Tu nous as exclus. On ne comprend pas. J'ouvre mon dossier, je lis les suivis, je donne les dates, les numéros de recommandés. Elle esquive, change de sujet, s'effondre sur « tu as toujours été si difficile ». Mon père, en fond, soufflait comme un radiateur. Je n'ai pas voulu me perdre dans leur gaslighting, j'ai dit « désolé que vous l'ayez vécu ainsi » et j'ai raccroché. Le soir, Thomas a sorti, avec sa façon douce de poser un miroir, tu vois bien que tout s'imbrique. L'annonce, leur tête, les appels à Mylène pendant nos fiançailles, les Pinterest, les on verra nos agendas. Ils n'ont pas supporté que tu passes devant leur héroïne. J'ai senti la nausée revenir. C'était ça, oui. Pas moi, pas nous, pas l'amour, juste leur scénario qui partait en miettes. Et tout à coup, les petits détails accumulés pendant des années formaient une fresque, remarque sur mon corps, Mylène, elle n'a jamais eu de problème de poids, comparaison en douce, la place au salon pour sa photo,
jamais pour mes diplômes. Le culot en robe du soir, version familiale. J'ai voulu me dire que c'était derrière, qu'on allait refermer. On a repris le travail, on a trié les photos, on a envoyé des cartes de remerciement. Je me suis autorisée à respirer. Sauf que la famille, ça aime les franchises publiques. Mylène s'est fiancée 1 an après moi. Et là, la machine à paraître de mes parents s'est remise en route comme si de rien n'était, plus brillante, plus bruyante, encore plus image parfaite. Je sentais qu'on allait passer à la vitesse supérieure. Mais ça, c'est pour la suite. 2 mois après notre mariage, la nouvelle tombe dans le groupe WhatsApp famille, apéro et anniversaire, Mylène s'est fiancée. Un selfie pris au bras d'un type à la mâchoire carrée, bague en gros plan, légende sirupeuse. Ma mère réagit dans la minute avec un pavé de cœur, mon père enchaîne avec un « ma princesse », et derrière ça s'active comme une agence événementielle. Ça m'assied de voir à quelle vitesse il retrouvait l'énergie qu'il n'avait pas eue pour moi. Soudain, des « save the date » quand va apparaissent partout, des tableaux d'essayage, des moodboards pour le dress code des témoins. Ma mère me laisse un vocal où on l'entend feuilleter un cahier, on vise un domaine près de Beaune, ou alors un château côté Beaujolais, ça dépendra des disponibilités traiteurs. Et bien sûr, Mylène aura des essayages privés chez une créatrice du 6e. J'ai écouté en silence, avec ce fond de musique classique choisi pile pour l'ambiance. J'ai pensé à ma robe, pratique et adaptée, et à la petite boutique de quartier où j'avais pleuré avec ma belle-mère. Le contraste me piquait les yeux. Les semaines suivantes, mes parents ne parlent plus que de ça. Au déjeuner du dimanche chez ma tante à Bron, ils étalent les plans, cérémonie laïque sous un olivier centenaire, cocktail avec planches raffinées et mini-quiche, photoboot vintage, bûche glacée revisitée. Mon oncle lève un sourcil, et pour Camille, c'était quoi déjà? Ma mère sourit serrée, change de sujet. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Personne ne dit frontalement « vous n'étiez pas là », mais ça pend au plafond comme un lustre. Le bruit court malgré tout. Une cousine passe par mon MP, dit « c'est vrai qu'ils ne sont pas venus à ton mariage ?» Je réponds sans fioriture « oui ». Elle enchaîne « pourquoi ?» Je dis la vérité, juste la vérité, ils ne supportaient pas que je me marie avant Mylène. Je précise que je leur ai envoyé les invitations, papier et mail, suivis à l'appui. Pas d'embellissement, pas de violence. Elle me remercie et ajoute, gênée, je crois que je vais décliner pour Mylène. Ça me met mal à l'aise. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne vais pas jouer les héroïnes du pardon non plus. Puis une autre tante, celle qui, depuis toujours, évite les vagues, annonce qu'elle ne se sent pas pour faire la lecture pendant la cérémonie de Mylène. Dans le groupe, silence de cathédrale, puis mon père casse la glace, depuis quelque temps, on sent beaucoup d'hostilité. Certains se laissent manipuler par des histoires fausses. Je fixe l'écran, j'entends presque son souffle outré. Le culot en robe du soir. On n'est pas chez Disney, il n'y a pas de fée marraine qui va tout arranger d'un coup de baguette, seulement des faits têtus. Les appels commencent. Ma mère, voix mielleuse, on apprend que tu racontes des choses qui nous nuisent. Moi, je réponds quand on me demande. Je ne raconte rien que vous n'ayez fait. Elle tente la compassion agressive, tu dois être jalouse, ma chérie. C'est humain. Là, j'ai senti un franchissement. Jalouse de quoi? Des essayages privés? Je suis jalouse de ne pas avoir eu des parents qui se réjouissent pour moi, oui. Mais de Mylène, non. Elle soupire, tu dramatises. On n'a jamais reçu d'invitation. Je répète calmement ce que j'ai déjà dit, les suivis, les AR. Elle s'énerve, tu t'acharnes à salir la famille. Mon père reprend derrière, façon chef de clan, ça suffit maintenant, Rebecca. Tu fais dérailler les liens. Pense à l'image. L'image, toujours l'image. Il est resté bloqué dans son époque, celle où on cachait la poussière sous le tapis pour la photo de famille. Pendant ce temps, l'orga du mariage de Mylène prend des airs de comité d'entreprise. Ma mère m'envoie malgré elle des captures d'écran où je vois les colonnes Excel, Digi, Option Sax Live, Fleuriste, Pivoine d'Ivoire, Navette pour les invités depuis Perrache, budget open bar. Je ris jaune. Thomas, lui, me sert un café, me demande si je veux qu'on coupe les ponts jusqu'à ce que ça souffle.
Je réponds que non, que je ne veux pas fuir, je veux arrêter de me taire. À la pause midi, en bas de mon bureau à Pardieu, je reçois un message d'un cousin, on a parlé avec papa. Il ne viendra pas non plus. Il dit que ce qu'ils t'ont fait, c'est pas défendable. Je le remercie, je dis rien d'autre. Ce n'est pas une croisade, c'est juste la lumière qui se fait. Le soir, nouvelle salve. Ma mère a mobilisé sa sœur pour me raisonner. Et tu sais, tes parents vieillissent, c'est dur pour eux. Je réponds que l'âge ne transforme pas une désertion en acte d'amour. On raccroche. 2 heures plus tard, mon père m'appelle, froid, c'est une mise en garde, Camille. Ne t'avise pas de dire à d'autres que nous t'avons boudé. Nous avons été blessés, voilà tout. Et tu sabotes le mariage de ta sœur. Je respire, je dis, je ne sabote rien. Les gens ont des yeux. Ils se demandent pourquoi vous n'étiez pas là. Je réponds. Point. Il lâche un pathétique et coupe. Dans la foulée, Mylène arrive en DM public, texte calibré comme une newsletter. Je comprends que tu aies des insécurités, mais tu ne peux pas projeter tes échecs sur nous. Mon mariage n'a rien à voir avec tes frustrations. J'efface, je bloque. J'ai autre chose à faire que de servir de punching ball. Je cuisine des pâtes, je mets une playlist débile, Thomas ouvre une bouteille de rouge. On se raconte nos journées. J'essaie de reléguer tout ça au second plan, mais ça remonte comme un hockey. Un samedi, ma tante organise un apéro chez elle. On y va parce que je refuse de disparaître de ma propre famille. Dès qu'on arrive, 3 personnes viennent me glisser, on a entendu, je réponds pareil à chaque fois, ils ne sont pas venus, ils prétendent ne jamais avoir reçu l'invitation, moi j'ai les preuves, et non, je n'enverrai pas de PowerPoint, merci. À un moment, ma mère débarque avec un plateau de gougères, voix forte pour que tout le salon entende, certains ici oublient qu'une famille, ça se soutient. Pas qu'on la dénigre sur les réseaux. Des têtes se tournent. Je repose mon verre. Tu veux dire qu'une famille, ça vient au mariage de ses enfants? Elle vacille. Ma tante met la main sur mon épaule, on change de sujet. La gêne circule comme un courant d'air. Le lendemain, mon père m'expédie un SMS, ton attitude compromet l'unité familiale. Si des gens déclinent l'invitation de Mylène, tu en porteras la responsabilité. Je le relis 3 fois, j'hésite à répondre. Puis j'écris, chacun est responsable de ses actes. Les vôtres, le jour de mon mariage. Les leurs, quand ils décident de venir ou non. Les miens, quand je dis la vérité. Envoyé. Pas de retour. Petit à petit, les RSVP de Mylène se dégonflent. Je n'y suis pour rien, mais je sens l'orage s'approcher. On a beau se dire qu'on s'en fout, ça secoue quand même. Le soir, je fais un tour à pied dans le quartier, je longe le Rhône, je respire. Je sais qu'on va devoir parler pour de vrai. Plus de sous-entendus, plus de on verra. Cette fois, je vais leur dire exactement ce que j'ai à dire, pas sur le château en Bourgogne, pas sur les pivoines ivoires, mais sur ce que j'ai raté et attendu, et sur ce que je n'attendrai plus. Le lendemain de ma balade au bord du Rhône, j'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé. Pas de rendez-vous chez eux avec café tiède et petit four, je voulais éviter le théâtre. Ma mère a décroché sur haut-parleur, je connais le bruit du clic, et mon père a pris la main directe, tu te rends compte du tort que tu fais à la famille? On nous rapporte des choses épouvantables. J'ai senti mes doigts trembler, mais ma voix est sortie nette. Très bien, on va arrêter de tourner autour du pot. Vous voulez m'entendre? Vous allez m'entendre. Ils ont tenté de me coincer sur la jalousie, tout ça. Et là, je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai dit, oui, je suis jalouse. Pas de la bague de Mylène, pas du château en Beaujolais, pas de ses essayages privés. Je suis jalouse de l'amour inconditionnel que vous lui donnez et que vous ne m'avez jamais donné. Silence. J'ai poursuivi, sans respirer, je suis jalouse de la façon dont on a encadré son premier book photo au-dessus de la cheminée pendant que, le jour où j'ai eu mon diplôme d'ingé, vous avez juste dit bravo en passant. Je suis jalouse du dîner de ma remise de diplôme que vous avez annulé parce que Mylène avait un casting le lendemain. Je suis jalouse des régimes imposés et des cours d'aquabic forcés pendant que Mylène n'a jamais ce problème.
Et je suis jalouse d'un père-fille que je n'ai pas dansé le jour de mon mariage, parce que le premier rang était vide. Ma mère a tenté le numéro, tu exagères, on vous a toujours traité à égalité. Mon père, sec, et puis arrête avec ces invitations, on n'a rien reçu. J'ai rappelé les accusés de réception, la lettre suivie, les mais. Rien n'y a fait. Lui, tu dramatises pour l'image. Il est resté bloqué dans son époque, celle où l'important c'est la photo dans la salle à manger, pas les personnes dedans. Alors j'ai déroulé, ce n'est pas une question d'image. C'est vous qui n'êtes pas venu. Et quand on me demande pourquoi, je réponds. Point. Ils ont essayé de me renvoyer la balle, pourquoi tu n'as jamais rien dit plus tôt? J'ai ri, sans joie. Parce que chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me traitait d'ingrate, de jalouse, de dramatique. Là, je parle. Et je ne quémande plus. Ma mère a lâché la phrase qui, je crois, a achevé quelque chose en moi, on n'a jamais pensé que tu irais jusqu'à saboter le mariage de ta sœur par dépit. Tu as décidé de te poser en victime. Mon père a ajouté, voix froide comme un carrelage, peut-être vaut-il mieux en rester là. Tu as fait tes choix. J'ai dit au revoir et j'ai raccroché. C'était sec, propre, net. Juste après, j'ai fondu en larmes, pas les sanglots qui arrachent la gorge, non, des larmes qui lavent. Thomas m'a trouvé sur le balcon, emmitouflé dans mon manteau. Ils ne changeront pas, hein? Non, il a dit, mais toi, oui. Il m'a serré, et j'ai senti le silence me tomber dessus comme un plaid chaud. Mylène n'a pas supporté le vide. 1 heure plus tard, pavé de textos sur mon téléphone, ton discours était déplacé, ils ont tout fait pour nous, tu ne peux pas transformer tes insécurités en attaques, mon mariage n'est pas un défouloir pour tes frustrations. J'ai lu, j'ai respiré, j'ai bloqué. Fin. Sauf qu'elle a contourné, elle a trouvé le numéro de Thomas, via un cousin, probablement, et lui a écrit à lui. Et là, on a atteint des sommets. En tant que sœur de Camille, et soucieuse de l'équilibre familial, je me permets de te contacter. Les dynamiques familiales sont complexes, tu sais. Avec la sensibilité de Camille, elle n'a pas forcément la hauteur de vue. Tu pourrais l'aider à se comporter de manière plus appropriée. Je me suis étouffée avec mon Perrier en lisant à voix haute. Puis le bouquet, maintenir de bonnes relations avec les membres réussis de la famille peut servir pour ta carrière. Je dis ça pour vous deux. Le culot en robe du soir. Thomas a levé les yeux de l'écran, mi-sidéré, mi-amusé. Elle croit vraiment que je vais troquer ma femme contre un plan réseau LinkedIn familial? Il a répondu simplement, merci de ton souci. En tant que mari, je soutiens ma femme, pas sa gestion. Si tu as quelque chose à lui dire, dis-le lui directement. Mylène a renvoyé une dernière flèche, je vois qu'elle t'a monté contre nous. Ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera. Il a posé le téléphone et on a éclaté de rire. Rire nerveux, mais rire quand même. J'ai pensé, on n'est pas chez Disney, il n'y aura pas de transformation magique à minuit, juste nos limites tenues bon. Pendant quelques jours, ça a crépité de partout. Des captures d'écran circulaient dans la famille, pas de mon fait, hein, les gens s'en chargent très bien. Une tante m'a écrit, je n'avais jamais réalisé à ce point. Un cousin a posé un lapin à un essayage privé de Mylène et a envoyé, désolé, pas envie de cautionner. D'autres se sont tus. L'isolement s'est installé, mais c'était un isolement choisi. J'ai coupé les notifs du groupe famille, apéro et anniversaire, j'ai gardé seulement les messages individuels des gens qui parlent vrai. Le soir, on mangeait des pâtes, on regardait une série nulle, je me surprenais à sourire sans raison. C'était ça, la paix, l'absence d'alerte, l'absence d'explication à fournir. Évidemment, le retour de flamme a suivi. Ma mère a appelé ma marraine pour remettre les choses dans l'ordre, mon père a écrit un mail en BCC à la moitié de la famille pour reconstruire le récit. J'en ai reçu des copies par 3 voix différentes, les fesses présentes puissance 1000. Dedans, c'était la même rengaine, malentendu, invitation jamais reçue, Camille est fragile, nous avons tant fait. Je n'ai pas répondu. La vérité est un animal qui se débrouille tout seul quand on arrête de l'entraver. Un soir, pourtant, j'ai senti le besoin de poser un jalon.
J'ai envoyé un unique message à mes parents et à Mylène, sobre, je ne participerai pas au mariage. Ne m'utilisez pas pour vos discours. Ne demandez pas à Thomas de me gérer. Je ne suis plus disponible pour jouer la figurante. Envoyé. Lecture. Pas de réponse immédiate. J'ai fermé le téléphone, j'ai pris mes baskets blanches et je suis sortie marcher. En passant sur la passerelle du collège, j'ai repensé à ma petite moi qui comptait les calories pour ressembler à sa sœur et à la femme que je suis en train de devenir, qui choisit son silence comme on choisit sa liberté. Je savais que le plus gros restait à venir, leur tentative de sauver la façade, les commérages, peut-être un dernier barreau d'honneur. Mais pour la première fois, j'avais la certitude que je tiendrais. Quoi qu'il fasse, je ne retournerai pas mendier une place sur la photo. 2 semaines plus tard, la vraie crise a commencé, pas chez un juge ni à la police municipale, mais dans les téléphones et les salons. J'ai appris par ma tante Chantal que mes parents passaient des coups de fil en rafale pour rectifier le récit. Mon père envoyait des mails en CCI à la moitié de la famille, j'en ai reçu 3 transferts différents, les festresant en version familiale, expliquant qu'il n'avait jamais reçu d'invitation, que j'étais fragile, que je cherchais à saboter le grand jour de Mylène par jalousie. Franchement, ça m'a scié de les voir s'enfoncer à ce point. Il est resté bloqué dans son époque où l'on croit encore que les versions officielles font loi si on les répète assez fort. Le truc, c'est que les gens ne sont pas idiots. Une cousine a répondu sobrement à ma mère, « Bizarre, j'ai reçu l'invitation de Camille sur la même adresse que la vôtre. » D'autres ont posé des questions, sans agressivité, juste factuelles. Et là, l'édifice a commencé à se fissurer. Le domaine viticole du Beaujolais qu'ils avaient réservé grâce à des relations a, comme par hasard, un problème de calendrier. Une amie de ma mère, qui tient une petite maison de couture à Villeurbanne, a un souci d'atelier qui l'empêche soudain de s'occuper de la robe de Mylène. Personne ne claque la porte en grand, mais il y a franchissement, on glisse doucement vers le nom. Je n'ai rien fait. Je répétais juste la vérité quand on me demandait pourquoi il n'était pas venu à mon mariage, parce qu'il ne supportait pas que je me marie avant Mylène. Point. Le reste s'est fait sans moi. C'est presque inquiétant, ce pouvoir du vrai quand on arrête de le retenir. Je me suis même surprise à rire un soir, une fourchette de pâte en l'air, en pensant à tout ça. Thomas m'a regardé, tu réalises que tu respires ? Oui. Je respirais. Puis il y a eu le fameux déjeuner de famille chez mon oncle Patrick, à Tassin. Un truc simple, planche, quiche, rosé trop frais. J'avais hésité à y aller, mais je voulais voir ma grand-mère. On s'installait à table quand la petite nièce de Patrick a demandé à voir des photos de l'autre mariage, le mien. Silence. Ma mère a crispé son sourire, puis a débité son laïus sur l'invitation jamais reçue, les malentendus, la douleur d'une mère. Et là, une de mes tantes, d'habitude placide, a lâché, « Nicole, arrête. On t'a vu au baptême de Léonie dire que Camille a grillé la politesse à sa sœur. On n'est pas chez Disney. » J'ai cru que mon père allait avaler de travers. Je me suis étouffée avec mon Perrier, j'avoue. Pas par panique, par incrédulité heureuse. Ça s'est emballé. Chacun a sorti une petite pièce du puzzle. Le cousin qui raconte que Mylène a fait le tour des tables à Noël pour expliquer que mon mariage était un caprice, la marraine qui se souvient d'un « on ne peut pas être au four et au moulin », la priorité c'est Mylène, tu comprends le jour où j'avais demandé un coup de main pour les fleurs. Mes parents tentaient de reprendre la main, de dire que tout le monde interprétait mal, mais plus ils parlaient, plus leur manège apparaissait. Fiasco. Rette. Le soir même, j'ai reçu 3 messages d'excuses de personnes qui, jusque-là, n'avaient jamais rien dit. Mon oncle Gérard, d'habitude neutre comme une notice de micro-ondes, a carrément écrit « Je ne participerai pas au mariage de Mylène. » J'aurais dû te défendre plus tôt. Je lisais ça dans mon salon, pieds nus, robe fluide, et j'avais cette sensation étrange de n'avoir rien à prouver à personne. Pas de victoire, pas de revanche, juste l'air. Mes parents, eux, ont redoublé d'efforts. Ils ont créé un nouveau groupe WhatsApp Famille Réconciliation, le culot en robe du soir, où ils ont posté un roman photo sur l'esprit de famille. J'ai quitté le groupe sans commentaire. Ma mère m'a envoyé un long message privé, tu nous fais passer pour des monstres.
Réfléchis à l'impact sur la carrière de ta sœur. J'ai répondu une seule phrase, réfléchissez à l'impact de vos actes sur votre fille. Envoyé. Lu. Plus rien. Côté Mylène, la machine s'est enrayée aussi. Un traiteur a décliné, pour surcharge, une copine influenceuse a un partenariat le même week-end, et, pic ultime, l'oncle qui devait lui prêter sa traction pour l'entrée symbolique a finalement dit non. Tout ça ne me réjouissait pas, j'aurais préféré qu'il soit juste, décent. Mais c'était la conséquence logique de leur choix. Quand tu construis une image sur l'effacement d'un autre, il suffit que l'autre arrête de se laisser effacer pour que tout paraisse de travers. Je ne dis pas que tout a été simple pour moi. Il y a eu une nuit où je me suis réveillée avec l'envie de prendre mon téléphone, d'écrire à ma mère revient à la raison. Mais j'ai regardé Thomas dormir, j'ai pensé à la petite moi qui comptait les calories pour avoir sa place sur la photo, et j'ai reposé le téléphone. J'ai fait un thé, j'ai ouvert la fenêtre sur la rue déserte, j'ai écouté le métro au loin, comme un cœur qui bat, et je me suis dit, tu tiens. Tu tiens pour toi. La dernière bascule est arrivée discrètement. Mon oncle Jacques, le frère de mon père, m'a appelé. Il n'appelle jamais. Je veux m'excuser, il a dit. On a tous laissé faire. Il a ajouté qu'il ne viendrait pas à l'engagement de Mylène, que le vernis craque et ce n'est pas toi qui gratte. J'ai remercié, sans triompher. On a parlé météo, puis il a dit « Tu fais ta vie, c'est très bien », et ça m'a serré la gorge, pas de douleur, de reconnaissance. Depuis, je ne sais pas ce que ça donnera pour eux. Peut-être qu'ils sauveront les meubles, peut-être que la moitié des invités viendra quand même, peut-être que Mylène aura sa photo au bras d'un père qui sourit trop fort. Ce n'est plus mon problème. Je n'irai pas. Je ne danserai pas sous une tente louée à prix d'or pour valider un récit qui m'a broyé. Je ferai autre chose. Un week-end à la montagne avec Thomas, un fraisier acheté au dernier moment, des baskets blanches poussiéreuses sur un sentier, et le soir une planche et un verre de rouge en riant d'un rien. On dit que le succès est la meilleure vengeance. Je crois que la meilleure, c'est la paix. Ne plus vérifier ses messages, ne plus préparer des discours, ne plus comptabiliser les blessures. Vivre. Travailler, rentrer, fermer la porte de son appart et n'appartenir à personne. J'ai arrêté de tendre la main vers une table où il n'y avait jamais de chaise pour moi. Qu'ils gardent leur image parfaite accrochée au-dessus de la cheminée. Moi, j'ai décroché la mienne, et je respire.